Salut à tous, j'espère que vous avez fait le plein de belles opportunités récemment. De mon côté, j'ai 4 news pour 4 idées d'action à vous partager. Oh là là, pas du tout. Focus sur une action éligible au PEA qu'on connaît tous et qui se réveille pour des raisons on ne peut plus sexy. Puis je vous fais une petite update d'une ligne CTO que j'ai dans mon portefeuille. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, première action, elle est éligible au CTO, elle est en train de profiter de la rotation sectorielle qui est en cours en ce moment, la fameuse AI Rotation. Costco Wholesale Corporation est un club entrepôt accessible uniquement par adhésion. Son modèle économique est unique car il repose davantage sur la fidélité de ses membres. En gros, c'est un peu comme un métro en France, mais pour les particuliers. Sympa, non? But alors you are French? Et son modèle d'abonnement, c'est ce qui les différencie de tous les concurrents. Costco n'a aucun intérêt à nous faire payer plus cher un produit, son seul intérêt est que nous restions membres l'année suivante. Et je tiens à vous préciser que l'action Costco a un gros nominal, donc il se pourrait que certains d'entre vous ne puissent pas acheter l'action en direct. Dans ces cas-là, je pourrais très bien vous parler de Walmart, qui est la société qui génère le plus de chiffre d'affaires au monde, et on parle là de 713 milliards de revenus. Et regardez-moi l'évolution de la croissance des revenus. C'est clairement chirurgical, il faut se rappeler que la récurrence des revenus est un rempart contre le risque. Le cours de bourse de Walmart a clairement bénéficié de cet avantage, plus 130% sur 2024-2025. Costco Wholesale Corporation, comme Walmart d'ailleurs, est plus valorisé qu'Amazon en termes de PER. En effet, le PER est de 47 pour Costco, c'est le paradoxe de la rotation de l'IA, la fameuse rotation sectorielle. Les fonds qui étaient auparavant alloués à l'IA en pleine hype sont aujourd'hui redirigés vers des secteurs beaucoup plus cycliques, comme notamment la grande distribution. L'action a tapé plus 50% sur l'année 2024 et ça fait maintenant un an qu'elle est sur un plateau. Elle cote autour de 1000 $ depuis début 2025. Non pas que ce résultat soit décevant puisque la société a affiché plus 11% de ventes pour le mois de mars 2026 par rapport à l'année dernière. Notons aussi que le groupe américain distribue un petit dividende mais génère un énorme BPA. En gros, pour les patients, ce dividende pourrait largement s'améliorer car la société génère du cash avec ses activités opérationnelles. En plus, son dividende a augmenté de 13% sur les 5 dernières années. Le management pourrait très bien décider avec le temps de rémunérer grassement les actionnaires qui ont accepté de prendre le risque. En effet, la société est en plein développement, notamment en France. Actuellement, Costco exploite 2 entrepôts en Île-de-France, mais son développement ne s'arrête pas là, puisque le 3e magasin français a été lancé fin 2025 à Mulhouse. Il s'installe sur le site d'un ancien Auchan, une surface de 9000 m². Putain, je suis français. C'est la classe. D'ailleurs, la direction de Costco France a confirmé que la ville de Lille était une des villes incontournables pour son développement, au même titre que les villes de Lyon, Bordeaux, Toulouse et Marseille. Et la stratégie d'implémentation du groupe est de trouver des terrains de plus de 50 000 m². Ils doivent aussi répondre à ce critère suivant, à moins de 30 minutes d'un bassin d'au moins 1 million d'habitants. À horizon 2030, Costco souhaite s'implanter intelligemment sur le territoire en atteignant 10 à 15 clubs entrepôts. Ce qui est intéressant pour nos actionnaires, c'est que le groupe vient d'injecter 70 millions dans sa filiale française afin de soutenir cette phase de développement. Et pour les objectifs de cours, je trouve que les analystes sont un peu frileux. Par exemple, BMO Capital vise plus 34%. BMO justifie cet objectif par la présence d'un MOAT, c'est-à-dire un avantage concurrentiel unique. En effet, une discipline sur les marges de l'ordre de 11 à 13%, ainsi qu'une rentabilité isolée par les frais grâce à l'adhésion, rendent toute concurrence par les prix impossible. Et malgré une action jugée déjà chère, le cabinet accepte un premium de valorisation sur les bénéfices de l'ordre de 60 fois. Petit aparté les amis, si tu veux aider ma chaîne en augmentant le référencement, tu peux lâcher un énorme like sous cette vidéo, on vise les sommets ensemble. Parce que c'est notre projet! Petite news sur un très gros acteur. D'ici 2026 à 2030, tous les opérateurs devront avoir remplacé leur infrastructure numérique chinoise par des infrastructures européenne. Le marché nouveau pour Nokia OYJ est gigantesque. En ce sens, vous avez Nokia qui vient tout juste de signer un programme pluriannuel majeur avec Virgin Media O2 au Royaume-Uni afin de moderniser son réseau 5G avec de l'IA. Les chiffres du contrat apparemment faramineux n'ont pas été rendus publics. Et le titre de Nokia affiche une santé insolente puisqu'il a déjà pris plus 60% depuis le 1er janvier 2026. C'est une performance remarquable, surtout face à la TQS puisque le Nasdaq 100 par exemple est resté totalement flat sur cette même période. Alors à nous, stock pickers, de dénicher les pépites. Et il se trouve que la pépite que je vous présente aujourd'hui est éligible au PEA. Il s'agit de Nokia OYJ. Attention toutefois, pour simplifier sa cotation, le titre a été retiré de la bourse de Paris le 2 janvier 2026. Pour nous, investisseurs français, il s'agit maintenant d'acheter notre ticket sur la bourse d'Helsinki, où l'action cote en euros aux alentours de 8,77 €. Perso, j'attendais que ce move se termine avant de considérer le titre à l'achat. Aujourd'hui, je suis sur le point de passer à l'acte. Il me manque juste un petit news flow positif pour y aller. D'ailleurs, ce graphique nous rappelle qu'il y a 20 ans, ce qui n'est pas si loin, la société cotait 61 €. Au sommet de sa gloire dans les années 2000, Nokia était un empire hégémonique. Numéro 1 mondial pendant 13 ans, la marque atteignait en 2007 le chiffre record de 40% de part de marché, avec des modèles qui étaient devenus incontournables, comme vous le connaissez bien, le 3310. Nokia était un pionnier visionnaire, puisqu'ils avaient inventé le smartphone avant Apple avec le système Symbian, qui permettait déjà de télécharger des applications et d'envoyer des emails. En coulisses, la firme devenait un acteur majeur des infrastructures avec Siemens et devenait également le maître du GPS en rachetant Navtech pour 8 milliards de $. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il faut quand même noter à quel point, à cette époque-là, cette société pouvait être considérée comme une Nvidia aujourd'hui. Mais c'était sans compter sur le syndrome de la réussite du Finlandais. Bien évidemment!
Bien évidemment. Bien évidemment. En 2007, face à l'iPhone, les ingénieurs de Nokia rigolent. Ils avaient pourtant des prototypes tout écran dès 2024, mais la direction avait refusé de les commercialiser par peur que ça cannibalise leurs modèles existants. L'ironie du sort, c'est que pour sortir de la tête de l'eau aujourd'hui, ils reviennent à leurs origines, c'est-à-dire l'infrastructure. Le véritable tournant du groupe pour redorer son image a eu lieu en 2025 avec un changement radical de stratégie. Nokia a pivoté de fournisseur télécom à acteur majeur des data centers et de l'IA. Depuis février 2025, les annonces s'enchaînent et le cours de bourse de Nokia est donc dans un plein momentum. D'abord, leur achat d'Infinera pour 2,3 milliards de dollars afin de devenir le fournisseur numéro 1 des géants du cloud en câble fibre optique ultra puissant. C'est une grosse brique de poser là. Mars 2025, c'est le Mobile World Congress. Nokia dévoile sa plateforme AI for Industry 4.0 avec de nouveau Nvidia. L'objectif est d'intégrer directement l'IA dans les réseaux afin de les rendre beaucoup plus autonomes avec un investissement de 100 millions d'euros dans les data centers. Là, on est à l'été 2025 et le marché commence à croire au futur de Nvidia grâce à son positionnement sur l'intelligence artificielle. Nokia a officiellement été classé visionnaire par le cabinet Gartner. Ce cabinet, c'est le cabinet le plus influent au monde dans le domaine de la technologie de l'information. Les analystes soulignent les commutateurs de data centers, confirmant la légitimité de Nokia face à Arista ou Cisco. Sur cette année 2025, le cours n'avait enflé que de 30% car les investisseurs attendaient des preuves concrètes. Elles sont arrivées massivement fin 2025 et début 2026. Aujourd'hui, les analystes de Bank of America et de Jefferies apprécient la réussite et le potentiel de cette stratégie. BofA a relevé son objectif à 10,70 €, considérant Nokia non plus comme une boîte télécom, mais comme un acteur de l'optique. Aussi, il y a l'investissement en capitaux propres de Nvidia de l'ordre de 1 milliard de dollars en octobre 2025, qui permet à Nokia de se positionner comme un acteur majeur dans l'IA RAN. Cette technologie de rupture permet de transformer des antennes 5G en véritables serveurs intelligents. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le remplacement des infrastructures chinoises, c'est-à-dire de Huawei et de ZTE, offre un potentiel de croissance énorme pour l'industriel. Bon, côté finance, il est très solide chez les Finlandais. Une génération de cash flow en hausse de plus 89% à 2,5 milliards d'euros en 2024, une marge brute de 44,7% et un bilan qui compte plus de liquidités que de dettes. La cerise sur le gâteau, c'est que lors de l'Assemblée Générale de 2026, il a été décidé que 40% de la rémunération du conseil d'administration soit versé en actions. Et je vous fais la traduction, même si vous avez déjà compris. Si les dirigeants acceptent d'être payés en titre Nokia, c'est qu'ils considèrent que l'action Nokia pourrait être amenée à exploser dans les années à venir. Alors, preneur, pour finir, je fais un petit détour sur l'analyse graphique, même si je préfère le fondamental, les chiffres mentent rarement, et là on observe une cassure technique. J'avoue que cette cassure de résistance à la hausse, puis le double retest de la résistance à la baisse, donc devenu support, me plaît, et je voulais vous en parler. Après avoir stagné sous les 5 € pendant plusieurs années, le titre a entamé une phase de hausse parabolique en août 2025, passant de 3,50 € à plus de 8,70 € en quelques mois. Le MACD, qui calcule la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles, en l'occurrence 12 et 26 jours, est en zone très positive, confirmant que le momentum acheteur est extrêmement puissant. Sommes-nous donc à l'aube d'un grand cycle de revalorisation pour l'action Nokia? Dites-le moi en commentaire. Bon, je vous fais une petite update sur stratégie dont je vous ai parlé dans ma vidéo du 5 mars. I have good news for you. Il y a quelques jours, Michael Saylor a annoncé que la société venait tout juste d'acquérir 13 000 BTC. Quoi qu'il se passe sur le plan géopolitique, ce groupe mené par un chef d'orchestre file tout droit. Leur trésor en BTC s'élève aujourd'hui à 58 milliards de dollars. Ils détiennent 780 000 BTC et n'ont presque pas de dette. Pour les non-adeptes du concept du Bitcoin, ça peut être repoussant, mais je vous invite à vous pencher sur le sujet, c'est très sympathique. Et pour ceux qui sont déjà convaincus, reste plus qu'à profiter. Pour rappel, j'ai une position sur stratégie, je suis entré en fractionné et j'ai donc un PRU à 130 $. Il se trouve que je suis entré sur stratégie avec un produit à effet de levier, un turbo call, donc le PRU n'est pas affiché à l'écran, mais promis, c'est 130 $. Je suis pas conseiller financier, donc je vous conseille pas ce type de produit. C'est un type d'investissement à haut risque et donc particulièrement avancé, alors mesurez votre risque avant d'investir, c'est primordial les amis, vous le savez au moins autant que moi. Et pour ceux qui me suivent, sachez que après avoir été diplômé d'un master en finance dans l'une des meilleures écoles de commerce de France, je passe actuellement ma certification AMF, Autorité des marchés financiers. En effet, je vous pousse l'analyse encore plus loin et vous apporter une expertise certifiée. Alors on franchit un palier ensemble, affaire à suivre. Parce que c'est notre projet. De retour à nos moutons, faut quand même se rappeler que l'action stratégie a tapé les 530 $ et que cette récente chute ne remet en rien en cause la dynamique haussière de long terme. Faut aussi noter que les analystes voient en moyenne plus 160% de performance pour stratégie et donc pour ses actionnaires. C'est stratosphérique, hein. En effet, vous me l'accorderez, il y a quand même très peu de sociétés qui sont notées de la sorte par le consensus. Mais lors de ma vidéo du 5 mars dernier, je vous avais affiché un objectif beaucoup plus ambitieux, c'est celui de Benchmark, un pari à 705 $. Pour les analystes, le groupe de Michael Saylor serait bien parti pour embaucher tout le levier adossé à la valeur du Bitcoin. Leur calcul repose sur un Bitcoin qui puisse atteindre 220 000 $, ce qui est pas non plus anodin. D'ailleurs, pour refermer la parenthèse sur la petite update, je voulais vous partager que la stagnation du prix du Bitcoin autour des 60 000 $ n'était elle pas anodine.
En effet, cette zone de prix est particulièrement intéressante puisqu'on sait que le seuil de rentabilité des mineurs nécessaires au fonctionnement du système Bitcoin se trouve à peu près dans cette zone. Selon la dernière étude du stratège de chez JP Morgan, ce seuil de rentabilité se situerait à 60 000 $. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle fin de semaine, portez-vous bien et à très vite. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche.